Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté la startup XSL Labs, dont l'ambition est, je vous le rappelle, de protéger vos données personnelles sur Internet et d'éviter que n'importe qui ou presque puisse y avoir accès, comme c'est le cas actuellement. Je vous parle de ce projet dans le cadre de l'ICO, ça veut dire Initial Coin Offering, la levée de fonds en fait. Lorsque vous investissez de l'argent, vous récupérez des jetons qui s'appellent des SEAL. Le SEAL, ce sera la crypto-monnaie native de ce projet. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous mets un lien ici en haut à droite. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie investissement. Comment être efficace, c'est-à-dire pour le même montant dépensé, comment obtenir le plus de jetons possible. Je vais même investir devant vous pour vous montrer que je crois réellement dans ce projet. Premièrement, et c'est le plus important, le timing. L'ICO est bientôt fini d'une part, et certains avantages diminuent avec le temps qui passe. Déjà, le prix des jetons. On est en phase 2 actuellement, le prix est de 0,002 $ par SEAL. Quand on sera en phase 3 de l'ICO, ça passera à 0,003. C'est quand même une augmentation de 50%. Ensuite, il faut savoir que chaque jeton que vous possédez vous fait gagner des jetons toutes les heures, et ce jusqu'à la fin de l'ICO, jour et nuit. Donc si vous attendez le dernier moment, vous vous privez de cet avantage. Par exemple, détenir 1 million de jetons pendant un mois en fait gagner 2160 gratuitement. Deuxième avantage, vous avez des bonus sur vos achats. Plus vous achetez de jetons en une seule fois, plus vous avez de bonus. À partir de 250 $ par dépôt, vous avez 5% offert et ça monte progressivement jusqu'à 20% offert si vous déposez l'équivalent de 3000 $ ou plus. Attention, ces bonus sont disponibles uniquement lors de la phase 2. Une fois qu'on sera en phase 3, j'imagine que ce sera fini. Autre chose à savoir, ces bonus ne seront délivrés que le dernier jour de l'ICO. Vous ne les verrez pas apparaître dans votre solde immédiatement. Troisième point sur lequel il faut faire un petit peu attention, c'est la monnaie qu'on va utiliser pour payer. L'investissement minimum est équivalent à 100 $ pour la première fois, et ensuite si vous voulez réinvestir, c'est 50 $ minimum par versement. Mais on ne peut pas payer directement en dollars ou en euros. Il faut passer par des crypto-monnaies. Si vous n'avez pas de crypto-monnaie, je vous invite à aller regarder cette vidéo qui vous présentera Swissborg, une application simple pour acquérir vos premiers bitcoins. Alors pour vous montrer, on va mettre le minimum, on rentre 100 $, ce qui correspond à l'achat de 50 000 SEAL. Je coche les cases qui vont bien comme d'habitude et je clique sur Acheter maintenant. Là, on arrive sur la page de choix de la monnaie que vous allez utiliser pour payer. Vous avez le Bitcoin ou le Litecoin. Bon, là, il n'y a pas photo. Si vous avez accès au Litecoin, c'est celui-là qu'il faut privilégier. Au moment où j'enregistre cette vidéo, l'envoi de Bitcoin me coûterait 21 € contre 16 centimes pour un transfert de Litecoin. Donc, je me suis arrangé pour avoir suffisamment de Litecoin en portefeuille. Et vu le prix dérisoire de l'envoi, eh bien, je vais me payer le luxe de commencer par un petit montant pour vérifier que tout marche bien avant d'envoyer les 3000 $. Je clique ici, le prix a été calculé, ça équivaut à en gros 0,5 Litecoin. J'ai une adresse de destination que je vais copier. Cette adresse de destination, voilà, ça y est, c'est copié. Elle a été créée que pour moi. J'ai pas besoin de préciser quoi que ce soit en plus. Tous les jetons qui seront envoyés à cette adresse-là arriveront sur mon compte à moi. Ensuite, je vais sur mon portefeuille Binance. Je suis déjà sur la page de retrait en Litecoin. Je colle l'adresse. Je vérifie bien les caractères du début, les caractères de la fin. Elle commence par MTE, elle finit par 4KV. Je reviens vérifier. MTE au début, 4KV à la fin. C'est bien la bonne adresse et elle n'a pas été tronquée. Je choisis le réseau Litecoin évidemment. Tout à l'heure je vous ai dit 16 centimes, là c'est même 14, c'est passé à 14 centimes. Maintenant le montant, on me demande 0,565, sachant qu'il y aura 0,001 de frais. Je vais mettre 0,566, comme ça l'adresse de réception recevra bien 0,565. Et je soumets. J'ai encore 2 codes d'authentification à envoyer, et ensuite je pourrai soumettre la transaction. Je fais ça, on se retrouve juste après. Et voilà, ma demande est passée. Je reviens sur la page d'achat, je confirme que je viens d'envoyer mon paiement et j'attends. Me revoilà après quelques minutes, les SEAL que j'ai achetés sont arrivés sur mon compte.
Maintenant, je peux passer au virement principal. On a dit que je voulais mettre au moins 3000 $. Je vais mettre 3100 $, ce qui fait à peu près 1 550 000 SIL. Je mets un tout petit peu plus, parce que si jamais le Litecoin baisse pendant que je fais mes transactions, eh bien je risquerais sinon d'envoyer un tout petit peu moins que 3000 $, et de ne pas toucher mon bonus de 20%. Je fais comme tout à l'heure. Je veux payer en Litecoin, comme ça les frais de transfert sont quasiment gratuits. L'adresse n'a pas changé, je la copie. On me demande 17,204 Litecoin. Je retourne sur Binance. Je vais chercher ma ligne Litecoin, Withdraw, qui veut dire retirer. Je recopie l'adresse, elle recommence bien par MTE, elle finit par 4KV, c'est bien la bonne. Le réseau Litecoin et le montant 17,204, je vais mettre 17,3 pour être sûr. Je soumets, je rentre encore mes petits codes et on se retrouve pour ma réception de plus d'1,5 million de SIL. Voilà, le paiement est parti. Je clique sur la case ici, je viens d'envoyer mon paiement et j'attends que mes Litecoins arrivent. Pendant le transfert, j'en profite pour regarder ici, c'est mon bonus de SIL en attente. Un peu plus de 320 000 jetons, ça correspond au bonus de 20% que j'ai eu sur un précédent gros achat d'un peu plus de 3000 $. Donc je devrais recevoir à peu près l'équivalent de 320 000 jetons ce coup-ci. Et voilà, le paiement est arrivé. J'ai maintenant plus de 3 200 000 SIL et mon bonus est bien passé au-dessus de 600 000. Quatrièmement, un levier supplémentaire que vous pouvez utiliser pour démultiplier votre investissement, c'est l'affiliation. On vous reverse 10% des achats de tous vos filleuls. Admettons que vous ayez mis le minimum, 100 $. Vous avez donc 50 000 jetons environ. Si vous connaissez deux amis intéressés et que vous les parrainez, et s'ils achètent chacun le minimum eux aussi, vous aurez 2 fois 10 $ de gain, ça fait déjà 20% de votre investissement. Vous pouvez les retirer en Litecoin si vous voulez, mais vous pouvez également les réinvestir. Et si vous choisissez de le faire, vous achetez des jetons à moitié prix, 0,001 $, ce qui double techniquement votre gain d'affiliation. Les jetons ne sont même pas encore listés et vous avez déjà fait plus 40%. Je saisis l'occasion de vous prouver que je crois vraiment au projet et que je ne me contente pas d'encaisser les bonus de parrainage et de partir avec. Mon premier gain lié au parrainage est de 50 $ environ. Je suis transparent avec vous, je vais le réinvestir en direct. Je vais sur la page affiliation. Vous aussi, vous aurez une adresse et un code qui vous permettra d'inviter vos amis. Et je vais cliquer ici en bas sur gain parrainage disponible. Je pourrais les retirer en Litecoin, mais je ne vais pas le faire puisque je crois vraiment dans ce projet. Je vais les convertir en SIL. Et donc je vous confirme, le tarif est de 0,001 par SIL. Tout ce qu'on nous demande, c'est de convertir des multiples de 1 centime de dollar. Je rentre 50 100 et je clique sur convertir. Voilà, l'opération apparaît ici, juste au-dessus de mes achats. J'ai bien dépensé l'équivalent de 50 $, mais j'ai eu plus de 50 000 jetons. C'est comme si j'avais eu 100 $ de parrainage au prix actuel de 0,002. Enfin, pour finir, vous pouvez utiliser le levier de la crypto-monnaie. J'explique. J'ai payé une grande partie de mes jetons avec des Litecoins qui m'avaient coûté moins de 100 $, et donc avec des plus-values latentes en fait. Si vous achetez un Litecoin aujourd'hui et que le cours monte dans la nuit, vos jetons SIL que vous achèterez demain vous coûteront moins cher. Attention, ça c'est à double tranchant. Si le Litecoin baisse, vous aurez moins de jetons SIL. Donc si vous ne voulez pas vous exposer à cet aléa, achetez vos Bitcoin ou Litecoin et échangez-les sans attendre contre des SIL. Bien entendu, tout ceci n'est pas un conseil en investissement. Je partage avec vous ce que je fais à titre personnel et je vous rappelle que vous devez vous renseigner et lire la documentation disponible pour vous faire votre propre opinion sur ce projet. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et dites-moi en commentaire ce que vous pensez du projet. N'oubliez pas le Discord de la chaîne pour vos questions si vous en avez et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.